Bonjour les coquettes, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter une palette de la marque Face Candy. Donc Face Candy, en fait, c'est un petit peu comme Bad Habit. D'ailleurs, c'est une marque que vous retrouverez sur le site Shop Hush, comme pour Bad Habit. C'est une marque qui fait également des dupes, principalement. Après, ils ont leurs propres produits également. D'ailleurs, j'ai entendu dire, je le sais, la dernière palette de Bad Habit est une palette originale. Ils ne se sont inspirés d'aucune autre marque, donc ça c'est déjà une bonne chose. Surtout que je l'ai vue et elle est magnifique, donc voilà, c'est tout à leur honneur. Ils développent aussi leur créativité et c'est bien. Revenons à nos moutons. Face Candy. Donc en ce moment sur le site Shop Hush vous avez tous les produits Face Candy qui sont à moins 50% et je vous le rappelle il y a également 50% qui vont se rajouter sur l'ensemble de votre panier, donc ça n'est pas négligeable puisque du coup ça fait des produits à vraiment pas cher du tout. Aujourd'hui je vous présente la palette Wild, donc qui est comme ceci. C'est une palette de 24 fards, donc je vous les présente, les voici. Alors Face Candy, quand on regarde un petit peu les revues, il est dit que c'est dans la même catégorie que Bad Habit au niveau de l'ensemble de la ligne conductrice en fait de la marque, le fait de faire des dupes, etc. Par contre, au niveau de la qualité, des fois c'est mitigé. Il y a certaines palettes qui sont un peu moins bien que Bad Habit, apparemment. Et certaines textures sont un petit peu moins attrayantes, en tout cas que Bad Habit. Sauf que par contre, celle-ci, je n'ai vu que de très bonnes revues. Et en fait, il y a eu aussi un effort de fait sur le packaging. Le packaging est magnifique. C'est en espèce de velours, hein, le design que vous voyez là, c'est du velours. Elle est lourde et je trouve que les fards sont très très beaux. Il y a un grand miroir, bien évidemment. Et les fards sont très beaux. Donc elle est considérée comme le dupe de la Saint and Sinner de Kat Von D, donc que je n'ai pas bien évidemment. Après voilà, c'est une harmonie de couleurs qui fait penser à cette palette là. Avant de commencer à mettre les doigts là-dedans, bien évidemment, je souhaite la bienvenue aux nouvelles abonnées. Je vous invite également à développer un petit peu la communauté des coquetteries de Laetitia en vous abonnant, en allant voir mes réseaux sociaux et en faisant vivre cette chaîne, bien évidemment avec vos commentaires et vos partages. Sans plus attendre, nous allons tester ces petites choses-là. Il y a plein de couleurs qui m'intéressent. J'adore quand une palette est très diversifiée comme celle-ci. Donc voilà, je ne sais pas si vous allez bien voir, mais quand la palette est arrivée, ce fard était un petit peu cassé. Je l'ai repressé en appuyant dessus et ça s'est remis très facilement. Donc comme quoi, sans mettre d'alcool dedans, comme quoi la texture est vraiment bien crémeuse, etc. Donc on va essayer tout ça. Tibilou, tibilo. Nous voici de plus près pour voir un petit peu comment on va travailler ça. Je vais commencer par mettre un primer. Oh, ou j'en mets pas, je ne sais pas. Non, on va essayer de les tester à nu. Pas de primer pour ce test. Je n'ai pas non plus fait mon teint, bien évidemment, parce que s'il y a des grosses chutes, ben du coup on ne sera pas trop embêté. Je vais commencer par balayer toute ma paupière avec cette teinte beige assez claire qui s'appelle Sensation. Sensation. Comme ça on aura quand même une paupière unifiée. Déjà, ce que je peux dire, c'est que pour un beige, je trouve qu'il unifie assez bien la paupière, parce que souvent, ces teintes-là, ça peut paraître un peu transparent sur le ton sur ton. Mais là, pour le coup, je trouve ça pas trop mal. Je vais faire mon creux de paupière avec cette teinte-ci, là, qui s'appelle Untamed.
Et je vais le mettre dans le creux de paupière. Donc pour une teinte de transition, on a de la pigmentation. J'ai à peine trempé mon fard et puis en plus c'est un pinceau assez fluffy, donc voilà, on n'a pas appliqué en intensité. Et je trouve que la couleur se pose bien, se blende bien. Non, pour l'instant, aucun souci. Je vais venir intensifier mon creux de paupière avec cette teinte un peu prune qui s'appelle Nasty. Et je vais mettre donc en creux cette teinte violette qui s'appelle Havoc. Et je continue à dire que pour l'instant, on a des fards qui se travaillent merveilleusement bien. Pour l'instant, je suis assez bluffée. En un passage, je ne sais pas si vous voyez l'intensité du fard, mais c'est vraiment impressionnant. Alors je vous remettrai les prix de la palette, mais je veux dire en ce moment elle doit revenir à presque rien quoi, avec les 50% plus 50%. Et pour l'instant les fards ne sont pas très poudreux. Au centre de ma paupière, je vais poser ce fard là, qui est un beige gris, je ne sais pas trop. Il y a l'air d'avoir des petites particules de paillettes, je ne sais pas si ça va tenir, mais c'est juste en fait pour avoir une espèce de base, parce que je voudrais remettre un fard vert par-dessus, et du coup, je voudrais avoir une base autre que la couleur de ma peau. Alors celui-ci est un peu plus poudreux, j'avoue. Par contre, on ne voit pas du tout les paillettes. Là, pour le coup, c'est vraiment un mat qui... Ah si, quoique, je vous dis des bêtises, parce que quand on commence à appliquer plusieurs couches assez épaisses, les paillettes ressortent. En tout cas, je trouve cette couleur très jolie. C'est un neutre qu'on n'a pas trop l'habitude de voir. Il a des sous-tons légèrement kaki. C'est assez étonnant comme couleur. J'aime beaucoup. Je vais donc du coup poser sur la paupière mobile ce fard vert ici, qui a l'air satiné. Et je vais le mettre par-dessus. Donc c'est un joli kaki. Également, pas tant satiné que ça, finalement. Je vais essayer de le déposer au doigt pour voir si, voilà, on a un petit peu plus d'intensité métallique. Effectivement, ce fard-là va être plus intense. Alors après, peut-être aussi que le fait d'avoir mis un fard mat poudre en dessous a peut-être un petit peu affadi le côté métallique. Mais au doigt, on récupère tout de suite le côté brillant du fard. Donc, je vais le mettre également en coin interne. Ouais, donc en dessous, j'avais pas mis de fard mat. Et du coup, l'application se fait beaucoup plus intense. Et donc, avec le même pinceau, mais que je nettoie entre deux, je vais mettre la teinte... Riot, qui est ici, qui est un brun un peu violacé. Je vais mettre en coin externe et fondre les deux couleurs entre elles.
je vais venir blender en fait mon ras de cils inférieur avec cette teinte là qui est dans les tons roses qui s'appelle Chaos, pour essayer de redonner une petite dimension rose en fait au ras de cils inférieur. En coin interne, bien évidemment, je vais utiliser ce fard lime, fard citron vert. Je sais pas ce que ça va donner. Donc en superposant les couches, on arrive à avoir une belle intensité, je trouve. Après, c'est toujours un peu compliqué ces teintes jaune, vert, citron. Toujours un petit peu compliqué, mais là, je trouve que ça fait son petit effet. Et je vais recouvrir en fait avec le fard Bang, qui est ce doré là, enfin jaune doré, pour essayer de mettre un petit peu plus de lumière dans mon coin interne. En touche lumière, il y a ce fard là qui s'appelle Rébellion. Et je vais tenter de mettre le fard argenté en fait, hein, qui s'appelle Strife. Je vais essayer de le mettre en petites touches sur mon verre pour voir ce que ça donne. Ouais, ça donne un petit côté un petit peu plus métallique, qui est pas trop mal. Me voilà donc de retour pour la conclusion de ce test de la Wild Palette de Face Candy. Eh bien écoutez, je n'ai rien à dire de mal de cette palette. Les fards se sont très bien travaillés. Le résultat est assez joli. J'ai fait un trade liner assez wild, assez sauvage, pour aller en harmonie avec le thème de la palette. Mon mascara, un crayon noir sur les yeux, et voilà, le résultat est vraiment très joli. Et puis voilà, il y a plein de couleurs avec lesquelles on peut jouer. On peut faire du nude, on peut faire des petites touches de pop comme ça, avec ce petit vert, ce petit jaune. Il y a encore plein de couleurs que j'ai envie de tester. Il y a un noir, alors en plus elle est très complète. Il y a un beige, il y a une touche lumière, il y a un noir. Il y a des fards mat, des fards irisés, des fards métalliques. Il y a des couleurs de transition. Franchement, c'est une très bonne palette. Alors, je viens de vérifier. Elle est sold out sur le site Shop Hush. En même temps, alors à la base, le prix c'est 16 $. Elle était donc à 8 $ en promotion et elle revenait à 4 $, puisqu'il y avait 50% sur le site. Donc vous comprenez bien qu'effectivement à ce prix-là, 4 $ pour une palette comme ça, c'est vraiment mais inespéré. Donc voilà, le design est superbe. Je suis vraiment très contente de cette palette. Surtout si effectivement c'est un dupe de la Sin & Sinner que je n'ai pas. Si vous l'avez, la Sin & Sinner, n'hésitez pas à me dire si les harmonies ressemblent. En tout cas, même sans la comparer à une autre palette, je trouve qu'elle a sa place dans ma collection. Je suis vraiment ravie de cette petite palette et de ce petit look. Palette très versatile, petit prix. Joli packaging, un joli objet de collection, à vrai dire. Je suis assez étonnée. Et donc voilà, je suis très contente. Je vous laisse les petits swatchs et des photos de ce look de plus près avec une autre luminosité. Et puis je vous dis à très bientôt et je vous fais plein de gros bisous. Ciao ciao.